Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle lettre d'amour adressée à mon pays de cœur, le Japon. Cette vidéo est aussi une bonne occasion de râler. Oui, parce que pour me plaindre, je suis un champion. Donc, c'est parti. Je trouve que Shiro Kuramata est bien trop méconnu en France et sous-représenté alors qu'il est une figure clé du design postmoderne japonais. Je vais donc tâcher de corriger cette injustice. Bien, cette fois, nous quittons la période Edo pour retrouver un Japon résolument plus moderne. C'est en 1934, à Tokyo, que naît Shiro Kuramata, l'un des designers les plus importants du pays, avec Sori Yanagi, Isamu Noguchi et Naoto Fukazawa. Il aura profondément marqué l'univers du design de son approche onirique et moderniste, qui transportera la tradition de son pays vers de nouveaux horizons. Mais alors, comment en est-il arrivé là? Bougez pas, je vais vous le dire. Notre jeune homme étudie l'ébénisterie, puis le design d'intérieur, et pendant quelques années, travaille dans la pub et l'aménagement d'espace. Il se nourrira de nombreuses influences en design, en art, ainsi que dans l'architecture ou l'artisanat. Celles-ci peuvent être japonaises. Le mouvement artistique Gutai l'aura particulièrement influencé, tout comme le mouvement Mingei, initié par le père de Sori Yanagi. Mais il se plonge aussi dans la culture occidentale, comme le prouvent certains projets. Attention, toute ressemblance serait purement fortuite. Il est aussi fasciné par le mouvement surréaliste, il souhaitait que les créations donnent l'impression de voler, comme dans les tableaux de Magritte. Enfin, il est un lecteur fidèle du célèbre magazine Domus. On y reviendra. Ce rapprochement des univers créatifs est très intéressant pour nous. C'est un peu le sens de la galerie des curiosités et de cette chaîne. Mais il faut savoir qu'au Japon, le mot art n'a vu le jour qu'à la fin du 19e. Aussi, avant les œuvres, l'art décoratif ou le design étaient désignés par les termes artisanat ou compétence, soit une vision radicalement opposée à celle de la création occidentale. Bref, il fonde le Kuramata Design Office en 1965 et réalise de nombreux projets d'aménagement d'intérieur, de vitrines et surtout des magasins pour Issey Miyake, avec qui il se liera d'une profonde amitié. Il aura conçu ses boutiques dans le monde entier, plus d'une centaine, bien qu'il soit difficile de toutes les répertorier. Le designer mettra au point un nouveau procédé technique qu'il nommera Starpiece. Et il l'utilisera dans de nombreuses boutiques et dans de futurs projets. Il réalisera même des prototypes de flacons de parfum pour la marque. La rencontre avec cet autre créateur majeur le fera connaître à l'international et il rencontrera Ettore Sottsass qui l'invitera au sein du groupe Memphis en 1981. Bien qu'il se distingue très nettement des autres membres du groupe, Memphis représente pour lui une occasion parfaite de remettre en question les enseignements issus du Bauhaus. Ainsi les deux designers lieront une profonde amitié. Deux petits tourtereaux, je vous jure. Sottsass ne manquait jamais de compliments à l'égard de son confrère japonais. Aussi, il l'invitait à chaque fin de projet à expliquer sa démarche dans le magazine Domus. C'est maintenant lui qui inspire la nouvelle génération. Ainsi, il développera un design où se rencontrent poésie, spiritualité et immatérialité. Pour lui, le design ne doit pas se limiter à l'usage et doit envisager l'enchantement comme une fonction. Le designer est aussi cinéphile. Il avait adoré le film de Stanley Kubrick 2001, l'Odyssée de l'espace. Bien qu'il ait adoré les décors, il était déçu par le mobilier et imaginera une chaise qui conviendrait mieux, selon lui, à l'esthétique du film. Et c'est ainsi que naîtra la glass chair et la table éponyme. Le cinéma donnera aussi naissance au projet qui est le sujet du jour, la chaise Miss Blanche. En 1988, après avoir vu le film Un tramway nommé Désir, réalisé par Elia Kazan, Kuramata est ému par l'interprétation de l'actrice et souhaite lui rendre hommage à travers ce fauteuil qui retranscrit la vanité et la fragilité psychologique de Blanche. L'assise représente ainsi l'idée de beauté qui se fane au fil du temps et des parcours de vie. L'acrylique utilisé ici fascine le designer pour son impression de non-existence. Comme l'artiste le dit lui-même, il est attiré par les matériaux transparents car la transparence n'appartient à aucun endroit particulier, mais elle existe cependant partout. Comme souvent, le designer se joue de toutes les dualités possibles. Ici, l'apparent vide est en fait une épaisse dalle d'acrylique, la chute des fleurs est figée dans le temps, et ces roses, symboles de vie naturelle, ne sont que des fausses, à l'image du personnage qu'elles représentent. L'équipe d'Ishimaru, le fabricant de Kuramata, aura eu beaucoup de mal à réaliser cette pièce qui a nécessité de nombreux essais. Le moule ne pouvait être utilisé qu'une fois, l'acrylique devait être coulé en 2 fois pour que les roses, tenues par des pinces, puissent progressivement se figer dans le vide apparent de la résine. La dimension profondément spirituelle et l'incroyable complexité de son processus de création nous propose un fauteuil qui tient autant du design que de l'œuvre d'art. La même année, le designer s'installera à Paris où il continuera de développer ses projets.
Notre créateur aura aussi permis, aux côtés de Tadao Endo, Issey Miyake et Isamu Noguchi, de faire voir le jour au 2121 Design Site, un musée qui tend à ouvrir le débat autour du futur du design. Son œuvre sera mondialement saluée, admirée par de nombreux créateurs majeurs, et il sera exposé entre autres au MoMA et au Musée des Arts Décoratifs de Paris, et sera même fait chevalier des Arts et des Lettres en 1990. Il décédera prématurément en 1991, mais comme l'a raconté son ami l'architecte John Pawson, le designer souhaitait se réincarner en personnage de manga. Donc on espère qu'il aura trouvé une place dans une belle œuvre, parce que c'était vraiment un designer trop ouf. De mon côté, je vais vous conter dans notre dossier de recherche toutes les histoires qui entourent les autres pièces de ce poète contemporain. Je vous laisse avec quelques citations, et si vous souhaitez soutenir notre travail, vous pouvez aimer la vidéo, vous abonner et partager la chaîne à vos amis esthètes. Sinon, vous pouvez faire un tour sur le site de la Galerie des Curiosités pour y découvrir de nombreux créateurs. A bientôt, et vive le Japon!